Mesdames et messieurs les présidents des partis politiques, mesdames et messieurs honorables députés, militantes et militants, sympathisantes et sympathisants des partis politiques, Excellences, mesdames et messieurs, les Nigériennes et les Nigériens ont suivi avec appréhension et indignation les tâtonnements sans fin qui caractérisent la gestion du pouvoir actuel. Au demeurant, deux événements politiques majeurs ont fini par convaincre nos compatriotes que notre pays se trouve entre des mains périlleuses et chemine vers des lendemains incertains. C'est d'abord des tentatives, puis l'échec du président de la République à mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est ensuite l'éclatement de la majorité présidentielle, la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, éclatement consécutif à la mise à l'écart du moderne FA Lumana Africa, parti qui a permis à M. Mahamadou Issoufou d'accéder à la magistrature suprême du Niger. Le président de la République a ainsi rétréci la base populaire de son régime et fragilisé les institutions, entamant sa légitimité et sa crédibilité, autant de facteurs porteurs de crises socio-politiques majeures. Ces deux actions, parmi tant d'autres, ont été suivies immédiatement par la poursuite de l'œuvre de démantèlement des partis politiques, avec la nomination, à la surprise générale, de certains militants des partis cooptés dans le cadre d'une démarche contournant sciemment les instances de décision appropriées. Aujourd'hui, force est de constater que les actes du président de la République ont généré et entretenu la désunion au sein des partis politiques qui sont pourtant des institutions constitutionnelles concourant à l'expression des suffrages et des acteurs incontournables de la vie publique en régime démocratique et républicain. Une telle action ne peut produire que le résultat contraire à celui annoncé, à savoir faire face aux périls sécuritaires et rassembler les Nigériens autour d'une même cause nationale sur fond d'apaisement au sein des formations politiques. Elle révèle au grand jour la motivation réelle de toutes ces initiatives du président de la République. Instaurer un régime consacrant la fin des partis politiques, quoi qu'il en coûte au peuple nigérien. En effet, le scénario qui se déroule quotidiennement devant nous laisse présager qu'en abusant de tous les moyens de l'État, le président de la République, M. Issoufou Mahamadou, projette d'organiser un passage en force en 2016. Les exemples sont nombreux qui illustrent ce sombre dessein. Le démantèlement des partis politiques à travers le débauchage des militants à coups d'argent, de corruption massive, de passe-droit, de soutien contre postes dans l'administration publique et parapublique, marché public ou impunité. L'incitation et l'entretien des factions dissidentes au sein des partis politiques, l'intimidation des citoyens par des menaces et des chantages, le verrouillage et l'instrumentalisation des institutions de la République et organes régulateurs du dialogue politique et du dialogue social, des velléités de remise en cause de certaines options fondamentales, telles celle de la décentralisation, sur lesquelles repose l'organisation et la gestion de l'État, compromettant ainsi l'unité nationale, la paix sociale et le développement harmonieux et équilibré de notre pays. La caporalisation des médias d'État et la mainmise sur certains médias privés, voués à ne servir que le parti du président,
ainsi que de leur support inconditionnel. Et tout cela en violation flagrante des lois et règlements sur la communication et sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, le CSC. Les tentatives d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité, conjuguées à l'entretien d'une psychose sécuritaire sans précédent. Ainsi, des ressources publiques considérables sont bradées et affectées indûment à la réalisation de l'ambition personnelle du président de la République, Issoufou Mahamadou, pendant que le gouvernement tend désespérément la main à l'assistance internationale pour venir en aide aux populations démunies, notamment les victimes des inondations et autres calamités naturelles. Jamais de mémoire d'homme, notre pays, le Niger, n'a connu une telle dérive, où ce sont les autorités au sommet de l'État qui organisent la corruption et les passe-droits et érigent la violation de la Constitution, des lois et règlements de la République en règle de conduite. Notre pays se trouve dans un contexte d'internationalisation de tous les extrémismes religieux, politiques et de trafics en tout genre. Aussi, face au démantèlement programmé de l'unité nationale, du cadre démocratique et républicain, au profit d'une dictature personnelle, face aux ingrédients constitutifs d'une explosion sociale multiforme, dont le président de la République est le seul responsable, nous appelons tous les partis politiques, tous leurs militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, tous les démocrates sincères à conjuguer leurs efforts pour constituer une alternative à cette dérive périlleuse pour le Niger et pour la sous-région. Je vous remercie.
C'est la sécurité, il faut se travailler. Laisse-les. C'est tout. Ai para avançar que está. Ah, calma. Espalha. Amisu, il a dit qu'il ne signe pas maintenant. Et que. Amisu. Donc il faut savoir être un peu tolérant. Je dis d'accord. Donc on verra comment le convaincre. Essaye de faire en sorte qu'on le convainque. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك الحمد لك ملك السماوات الحمد لله إلكم البركة لنعلمك سو إلكم فاتحة إلكم سنتين إلكم مرقا هل إلكم سنتين إلكم مرقا ممكن أن تبارا سي فاتحة إلكم بوي كان كانيو قال أرام كل محانغان irgi tabana sai a koko jama'a alhaji mamma usman na bulu presidenti MNSD nasara MNSD nasara president mo Alassane Omar
président du PCT Shawara, président du PDP Anou, président du PNLD Al-Fijir. Président du LDM Nabizé. Président du Lili Indépendant. Président du UDPD Chara. Allô, mais personne ne m'entend. Allô, allô. Il faut donner un autre micro là. Le micro possible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم